Salut tout le monde, nouveau coin ciné, ça faisait longtemps, je vais essayer d'être assez rapide. Je vais vous parler de Man of Steel, donc le nouveau film de Zack Snyder, produit par Christopher Nolan, qui a fait entre autres la nouvelle trilogie Batman Dark Knight, ainsi qu'à Inception, l'excellent Memento et l'excellent Le Prestige. Il y a également le scénariste, il y a un autre scénariste qui a scénarisé avec Nolan, puisque Nolan a fait le scénario avec un autre scénariste qui lui a fait le scénariste de Batman Begins et Blade de Trinity, je crois. Enfin, ça peut avoir son importance, surtout pour les points que je vais développer par la suite. Donc tout d'abord, Man of Steel, pour les quelques personnes qui ne sauraient pas, c'est une adaptation de l'histoire de Superman. Donc après, honnêtement, je suis pas du tout le comics d'ici, j'ai jamais lu. Bon après, je connais l'histoire, c'est dans la pop culture comme tout le monde. Du coup, ce qui fait que, bah justement, le film s'ouvre sur la destruction de Krypton. On commence directement par un flashback. Et justement, le film est construit comme ça en fait, puisqu'il y a des flashbacks et le présent, la vie de Superman, la vie présente de Superman avec le déroulement des événements chronologiquement qui vont s'en suivre. Et je trouve que c'est déjà l'un des points. Alors je vais commencer par les points négatifs puisque je vais être direct avec vous. Je n'ai pas aimé le film, même si je l'ai trouvé correct. Je pense que c'est surtout un film familial ou très très grand public, mais qui du coup va faire beaucoup de déçus. Évidemment, je vais justifier ma position, donc je commence tout de suite. Après, vous pouvez tout à fait l'aimer, ne pas être d'accord avec moi. Évidemment, je ne suis pas la critique, j'ai pas la critique infuse. Mais néanmoins, je vais justifier mon point de vue. Donc, justement, comme je le disais, c'est le premier point faible du film, c'est cette construction qui est beaucoup trop déséquilibrée. Donc, déjà, on a un démarrage qui est très long et très lent. Donc Superman, on voit dans les flashbacks que Superman n'est pas censé utiliser ses pouvoirs étant enfant comme l'a expliqué son père à travers plein de scènes. Mais ce que je reproche pardon, au film déjà, c'est d'avoir choisi des scènes trop classiques, trop déjà vues. Ça a été développé je sais pas, dans la conscience collective, ce sont des scènes qui ont été vues partout. Les sauvetages qu'il fait, le fait qu'il doit pas utiliser ses pouvoirs, ses relations avec les autres. Alors vous allez me dire oui, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre? C'est normal, c'est un film de super-héros, forcément il faut qu'ils fassent ça. Ben, déjà le problème de ce film, c'est les noms qui sont attachés au film, donc que ce soit Snyder ou Nolan, qui a quand même un énorme rôle puisqu'il est producteur. Je m'attendais quand même à de l'inventivité, à quelque chose de nouveau, à quelque chose pas révolutionnaire, mais à apporter du sang neuf, à être surpris en fait, tout simplement. Or là, le déroulement des flashbacks, il est tout à fait classique. Les scènes sont classiques. La première scène, bon du coup c'est pas un spoil, mais la première scène avec la station pétrolière, euh, elle, elle est plus ou moins impressionnante. Ça je dis pas. Le réel problème, ce sont les flashbacks où vraiment c'est beaucoup trop classique. C'est malheureusement beaucoup trop classique. Il y a rien d'inventif. Et bon bah quand on fait un film pareil, il faut forcément apporter du neuf. Et j'insiste vraiment sur ce point dès le début, puisque c'est l'un des problèmes majeurs du film qui va refléter tous ces autres problèmes. Donc on continue. Il y a un problème de rythme. Les scènes traînent en longueur, que ce soit certains flashbacks, certains aspects de la vie de Superman, je vais l'appeler Clark Kent, enfin bref, je vais l'appeler Superman, de la vie de Superman, ou même vers la fin du film, toutes les scènes d'action qui vraiment s'étirent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. D'ailleurs, il y a deux parties distinctes justement, et c'est beaucoup trop déséquilibré. Il y a la partie lente, calme, où un peu à la manière d'un Batman dans Nolan, où on a le personnage qui se construit, qui se met en place. Et ensuite, on a le héros, donc Clark Kent, qui devient, enfin qui a d'ailleurs plusieurs identités, mais je vais l'appeler Clark Kent pour la facilité, qui devient Superman à partir du moment où il incarne véritablement Superman. On rentre dans de l'action qui ne s'arrête plus jusqu'à la fin. Elle est brisée, elle est jamais brisée, tout simplement. Elle est jamais brisée. Il y a un moment où ça rentre dans l'action et ça ne s'arrête plus. Et d'ailleurs, c'est un peu ça que je reproche un peu au film, c'est qu'il n'y a pas assez de rupture de ton. Il n'y a pas de moment où on peut souffler, vous savez, où on peut vraiment souffler, se dire, voilà, détendre un peu l'atmosphère. Par exemple, il y en a une comme ça, c'est quand, petit spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est mineur, mais bon, quand même, c'est surtout une scène
qui est là pour faire rire un petit peu, quoi, apporter une touche d'humour. Quand Superman se retrouve menotté et en salle d'interrogatoire, il est arrêté par la police. C'est vraiment rigolo, du coup, ça l'humanise complètement et sur le coup, c'est vraiment marrant. Et c'est vrai que il en manque beaucoup des scènes comme ça. Et c'est surtout aussi par rapport au dialogue, je vais en parler plus tard, c'est aussi les dialogues qui font qu'il y a vraiment pas assez de rupture de ton, toute l'atmosphère est trop tendue du début à la fin. Maintenant je vais parler de la réalisation. Alors les scènes d'action honnêtement elles sont impressionnantes, elles sont vraiment très impressionnantes. Le gros problème des scènes d'action c'est que la lisibilité elle est brouillonne. Par exemple les combats entre les immeubles d'un peu partout vers la fin du film. Mais le gros problème aussi c'est la shaky cam qui est omniprésente. Donc la shaky cam, vous comprenez, la caméra qui bouge un peu, qui tremblote dans tous les sens. Euh, Là où c'est le plus choquant pour moi, alors je suppose que c'est un parti pris justifié par le réalisateur. Je peux comprendre que la shaky cam qui en est vraiment presque à outrance dans les scènes de combat pour marquer le fait que voilà c'est Superman. Il est super rapide, c'est pour parce que d'ailleurs Snyder est un habitué je m'attendais à avoir des ralentis dans ce film, il y en a aucun. C'est plus ou moins justifié par les pouvoirs de Superman, ça je peux le comprendre. Le problème c'est que quand on nous fout de la shaky cam par exemple dans les flashbacks, où il y a un flashback où Clark Kent, donc fils, enfant, parle avec son père adoptif. Et ils nous foutent de la shaky cam, la caméra tremble sans raison sur une scène tout à fait normale. Donc voilà, utilisation. Personnellement, j'ai trouvé un peu trop omniprésente la shaky cam. Ensuite, il y a les combats au début sur Krypton. Il y a des combats qui sont vraiment brouillons, on comprend pas grand chose. Et ça par contre, ça c'est notamment un défaut de Christopher Nolan dans Batman Begins, où vraiment les scènes d'action on voit pas vraiment l'action en fait se dérouler. Ça m'a fait penser à des défauts de Nolan. Alors je sais pas si Nolan a joué à quelconque rôle dans la réalisation notamment des scènes du début, mais en tout cas c'est quand même un défaut qui devait être souligné. Donc action brouillonne autant au début qu'à la fin parfois. Autre petit problème qui m'a un peu dérangé, ce sont les lens flares. Il y en a tellement, on se croirait dans la film de J.J. Abrams. Donc les lens flares, une espèce d'halo de lumière sur l'objectif, utilisé et réutilisé. Les combats que j'ai trouvé aussi un petit peu répétitifs, je te mets un coup, tu voles sur 100 mètres, je te remets un coup, tu voles sur 100 mètres. Ce qui est tout à fait normal, mais sans déconner, ça doit arriver au moins 50 fois dans le film, si c'est pas plus. Et ouais, voilà, les combats pas assez, comment dire, ils sont vraiment impressionnants, ils sont épiques, mais ils sont trop, encore une fois, c'est trop classique. C'est je te mets un coup, tu voles sur 100 mètres, des petits coups au corps à corps. Il n'y a pas énormément d'utilisation. Je sais pas, je sens que les combats, que ce soit aérien ou autre, sont pas exploités à fond. Ça m'a un petit peu dérangé. Et puis donc je disais que Snyder avait troqué ses ralentis. Ses effets ralentis, là c'est pour des effets de zoom. Il y a énormément de zoom, ça m'a un petit peu dérangé. Il y a du zoom très souvent. Pas partout, mais il y en a très souvent. Et puis au niveau de l'esthétisme, j'ai trouvé Krypton et tous les designs de vaisseaux, ça fait vraiment SF beaucoup trop standard, surtout Krypton en fait. Il n'y a pas vraiment de patte à elle quoi. Donc voilà pour la réalisation. Alors après le gros problème, honnêtement là où il y a vraiment un énorme problème, c'est le traitement des personnages et du scénario. Les personnages sont creux, je les trouve très mal développés, à part pour Superman à la limite. Je me suis attaché à personne. Il y a quelques personnages qui sortent du lot et le problème c'est que ce sont des secondaires comme par exemple la guerrière qui accompagne le grand méchant, qui elle, qui est la seule à avoir bizarrement de bonnes répliques et un jeu qui soit plus ou moins intéressant. Vraiment, tous les acteurs jouent bien, hein, mais c'est les personnages qu'on leur a donnés qui sont vraiment pas top. Lois Lane, je la trouve transparente. Le grand méchant, on comprend son combat et ses idéaux, ce qui est très important, mais il paraît vraiment beaucoup trop caricatural. Et les dialogues sont creux, ils sont tellement creux. Les dialogues, c'est le gros point faible de ce film, ça donne aucune consistance au personnage, tout simplement, c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème quand on a un film comme Superman qui véhicule des idéaux vraiment géniaux. Le problème c'est que les idéaux sont là, mais ils sont trop mal incarnés tout simplement. Et ça m'a vraiment dérangé, ça c'est vraiment dommage. Un petit spoiler minoritaire sur le méchant, mais pour ceux qui sauraient pas juste l'identité du méchant, n'écoutez pas.
Donc il est joué par l'excellent Michael Shannon, qui joue entre autres dans Boardwalk Empire. Mais son personnage, donc, il est beaucoup trop caricatural. Je pense par exemple sur Krypton, la scène du tribunal où il est jugé. Ça part à coup de je me vengerai, je reviendrai, et blablabla. Waouh, c'est tellement. Ils insistent tellement à la réalisation de cette scène qu'on croirait vraiment que c'est une caricature quoi. Et puis voilà, du coup c'est encore un énorme point faible au film. Et du coup surtout encore, pour en rajouter encore un petit peu à la première, après je m'attaque au bon point. Encore quelque chose qui m'a vraiment énervé. Le spectateur est pris pour un énorme débile. Il s'explique tout, il justifie tout. Mais genre du début à la fin, il justifie absolument chaque chose. C'est quand même dingue. Par exemple, il justifie même le changement d'atmosphère. Bon, parce que certes, ça c'est important. Par contre, il parle anglais quoi. Il parle anglais. Ils auraient quand même, les Kryptoniens parlent anglais. Ils auraient quand même pu faire l'effort de, je sais pas, de parler kryptonien, j'en sais rien, et quitte à mettre des sous-titres de temps en temps, ne serait-ce que pour montrer qu'il y a une autre langue. Mais enfin, là je chipote un peu, mais c'est même pas ça le véritable problème. C'est que vraiment, tout est trop explicatif. Rien qu'au début, quand on voit les espèces de bébés conçus artificiellement, on comprend tout de suite avec les images. 5 minutes après, on nous l'explique encore. Pour le fait que les Kryptoniens tirent leur source du soleil, on nous l'explique au moins 3 fois dans le film. Et on nous explique tout. On nous explique tout. Il y a plein d'exemples comme ça, vraiment du début à la fin. Et c'est vraiment très embêtant, puisque le cinéma, c'est fait pour montrer. On comprend à travers l'image. Il faut pas que ce soit omniprésent. Il faut pas qu'il y ait des explications verbales omniprésentes. Les dialogues sont utilisés pour expliquer. C'est ça le problème. Les dialogues dans ce film sont utilisés pour tout justifier, mais pas pour donner de la profondeur au personnage et du coup au film. Et c'est vrai que c'est je trouve que c'est l'un des problèmes majeurs. Bon, je me suis bien, je me suis, bon là voilà pour tout ce qui allait pas personnellement. C'est mon ressenti pour surtout des problèmes majeurs qui n'allaient pas. Après il y en a d'autres, mais sinon ma critique va faire une demi-heure. Je vais m'attaquer au bon point, puisque quand même il faut l'avouer que ce film a quand même beaucoup de bons points. Je pense au plan d'insert dans la réalisation qui sont magnifiques, aux flashbacks qui sont vraiment, j'ai trouvé certains flashbacks vraiment poétiques, surtout ceux de fin. Des scènes qui ont un symbolisme très puissant quand on a Clark Kent qui est sur un tas de crânes. Ça c'était vraiment du pur Snyder, esthétiquement c'était magnifique. La symbolique du film, ce qu'incarne Superman, les idéaux de Superman qui sont vraiment géniaux. La bande son, même si je l'ai vite oublié, elle sert vraiment très très bien le film. Elle accompagne vraiment très bien les scènes. Visuellement, c'est très impressionnant. Mais le tout est plombé par le rythme et l'écriture trop pauvre du film, qui fait que tous les enjeux se perdent, malheureusement. Tout du moins, c'est mon avis. Et pourtant, alors, je suis un grand fan de Nolan. Snyder, j'aime pas trop. J'aime bien certains de ses films comme Watchmen. J'ai pas aimé 300. J'ai bien aimé L'Armée des Morts. Les autres, je les ai pas vus. Du coup, je peux pas vraiment me prononcer, mais disons que pour les deux noms qu'on a collés au film, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus innovant, de plus inventif, et surtout à des personnages beaucoup mieux traités que ça, quoi. Et un scénario beaucoup mieux traité aussi. Puisque honnêtement, je trouve que pareil, le scénario, il est très 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 mal amené, il est très très mal traité, et c'est vraiment ce qui plombe plus ou moins le film. Je pense avoir fait le tour. Je pense ne pas trop m'être répété. J'ai suivi un petit schéma à l'écrit que je m'étais fait. Laissez-moi vos avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui seront pas d'accord avec moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi. Cette vidéo est également là pour le débat, hein. Donc moi je vous ai donné mon avis. Évidemment, il faut pas le suivre. C'est mon ressenti. J'ai quand même, en tout cas, j'estime avoir été suffisamment objectif pour ce film qui fait beaucoup d'émules et qui fait beaucoup de déçus. Bah voilà, tout simplement. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'en sors avec une grosse déception. J'ai pas aimé le film du tout, mais je reconnais que il a beaucoup de bons points, mais il a énormément de points faibles. Du coup, c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film pour moi. C'est juste un film, c'est un film correct. C'est un bon divertissement familial, voire même très très bon. Mais voilà, il manque de substance. Je pense à un truc tout bête, c'est tout con, mais pour un film comme ça, ça a toujours de la gueule. La scène du couteau où genre il y a un ennemi et un général ou je sais plus colonel ou je sais plus quoi de l'armée
qui sortent un couteau pour se défier. Tout bête, c'est pareil, c'est une scène qui vient désamorcer un peu l'ambiance pesante du film. C'est marrant, il manque des scènes comme ça. L'ambiance elle est beaucoup trop pesante, beaucoup trop sérieuse. Il n'y a pas. Ah, on n'est pas assez décontracté. Enfin bref, là je reviens sur d'autres points que j'ai déjà développés, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser votre avis, j'espère que cette critique vous a plu. Et voilà. Rendez-vous au prochain Coin Ciné. Ciao tout Coin Ciné, oui. Coin Ciné, salut tout le monde. Et dans la playlist, vous avez toutes mes critiques pour ceux que ça intéresse.